pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Le deuxième passage, rapidement, c'est dans Josué 15, verset 14. Caleb, en chassant les 3 fils d'Anak, Sheshia, Shahi, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. Amen, nous pouvons nous mettre. Amen. Encore une fois, est-ce qu'il y a la joie? Pour ceux qui veulent toujours un soutien, conquête par la foi agissante. Parce que le grand thème qui a été défini pour cette année, c'est la conquête. Et depuis le début de l'année, plusieurs vidéos sont en train de passer. Selon l'inspiration que chacun reçoit du Très-Haut, pour partager la pensée du Très-Haut en rapport avec ce grand thème. Nous avons déjà vu beaucoup de choses au travers de différents serviteurs. Et nous sommes pratiquement à l'époque, nous disons à mi-parcours de cette année. Où les gens qui travaillent dans des projets font l'évaluation à mi-parcours. Et il est important aussi que chacun de nous, comme je l'ai toujours dit, sache évaluer sa vie. Je viens d'où? Je suis où? Je vais où? Amen. Amen. Quand nous parlons de la conquête, juste à titre de rappel, on veut conquérir quoi? Amen. Parce qu'il y a la conquête collective et il y a la conquête individuelle. Et la conquête, c'est selon ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Tu ne vas pas conquérir pour conquérir. Amen. Amen. Et ce que Dieu a dit produit notre foi. Nous devons baser notre foi sur ce que Dieu a dit. Certains commentateurs disent que nous devons fonder notre foi sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur les écrits des prophètes, sur l'évangile, sur les promesses de Dieu, bref, sur tout ce qui est contenu dans la parole. Parce que c'est à partir des promesses, à partir de la parole, à partir des actions, à partir des principes que nous devons entamer notre conquête. Et nous savons que Dieu parle. Il peut parler directement. Avec son vision, même des voix audibles. Il peut parler aussi indirectement, en passant par les humains ou par les êtres spirituels. Il y en a qui ont travers les pasteurs, travers les évangélistes, les prophètes. Dieu peut parler à quelqu'un. Job dit, donne les méthodes par lesquelles Dieu parle. Job 14, 33, on ne va pas y revenir. À part les promesses de Dieu ou bien la parole de Dieu, il y a en présence les conquérants et ses alliés. Amen. Tel que toi là, tu es un conquérant. Tu dois voir des alliés. Je suis un conquérant, je dois voir des alliés. Et quand on parle de conquête, c'est qu'il y a un combat à faire. Et il ne faut pas faire du combat. Parce que dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre camp devient adverse. Et la guerre commence. La Bible dit, nous ferons la guerre. Et il y a la suite aussi. De l'autre côté, en présence, il y a aussi l'usurpateur de nos promesses. Il a aussi ses alliés. Il ne travaille pas seul. Soit il vole les promesses dans l'état de l'enfance ou de l'ignorance.
Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Et un ignorant aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors on s'accapare de ses promesses. L'ennemi peut même barrer ta route vers l'acquisition de tes promesses. La fois passée, on nous a parlé de Amalek qui est sorti à Rephidim. Un thème que j'aime beaucoup. À Rephidim, Amalek est sorti pour empêcher Israël d'aller vers le pays de la conquête. Et il y a eu guerre. Il y a eu même une déclaration forte. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vois toi aussi quand on parle de l'Éternel comme son fils, cette guerre-là te concerne aussi, ça t'engage. Mais pour faire la conquête, il y a différents éléments qui entrent en jeu. Parmi ces éléments, il y a aussi la foi. Amen. Amen. La foi comme une confiance en Dieu. Parler de la foi, ce n'est pas une chose aisée. On peut parler de la foi des années, des mois et des mois. C'est comme la viande d'éléphant. Il y a toujours les morceaux qui diffèrent. Les morceaux de viande diffèrent. Vous faites des morceaux qui ressemblent à la première qualité. Filet et contre-filet. Vous verrez des morceaux qui ressemblent à la deuxième qualité, comme le morceau qu'on appelle tache noire. Tache noire. Alors quand on a tué les bovins que le vétérinaire est là pour faire l'expertise, c'est le morceau qui lui revient. C'est une viande pour les nobles. Il y a aussi la troisième qualité, les carbonades. Il y a le bouilli et tout ça. Il y a aussi des morceaux durs, des tendons, des articulations. Amen. Alors, parler de la foi, ce n'est pas du tout aisé. Donc chacun peut donner selon ce qu'il comprend. Donc comprenez que je ne vais pas aussi revenir sur la foi petite, foi grande, foi comme travail, foi comme recherche. Dans la foi, il y a tout ça. Si vous venez les gens, vous vous souvenez bien les gens qui portaient les paralytiques. Ils ont pensé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait la foule, il y avait la maison. Ils ont pensé, ils ont réfléchi. Parce que la foi, c'est la recherche. Et puis ils ont pris une forte décision. Parce que la foi, parfois il faut détruire même. Prendre la décision de détruire la toiture, ce n'est pas bien ça faire. Il y avait les plafonds, il n'y en avait pas, on ne sait pas. Mais ils ont détruit la toiture pour faire descendre leurs malades qui étaient paralytiques. Mais Jésus, au lieu de les reprocher, vous avez détruit la toiture d'autrui. Est-ce que c'est moi qui vais payer? Jésus regarde leur foi. Il regarde le travail qu'ils ont fait. Il dit non. On dit Jésus voyant leur foi. Pas la foi du malade. C'est ce qu'on appelle foi par procuration. On voit la foi de ceux qui ont travaillé. Mais je crois que les malades avaient des problèmes. Parce qu'avant de les guérir, Jésus dit des péchés ne sont pas. Comme vous dites qu'il y a des pieds qui ne marchent pas, il y a des situations qui ne vont pas de l'avant à cause de Dieu. Amen. 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 La Bible dit que la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Là nous sommes dans verset 1. Donc la foi peut commencer aujourd'hui, mais on peut voir son résultat sans tout de suite, soit demain ou après. Il y a la dimension de l'espérance.
Mais une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un disait que c'est une main qui entre dans l'invisible pour prendre nos promesses. Entre dans l'invisible, dans le spirituel. Ça prend nos promesses. Donc, il y a quand même l'objet de la foi. Comme j'ai dit, Dieu, Jésus, c'est bon. Mais il y a la foi salvatrice. Comme ce dont on parle dans Éphésiens 2, on dit, par la grâce au moyen de la foi. C'est ce qui est nécessaire à notre acceptation. Ce matin, je ne parle pas de cette foi. Je parle de la foi audacieuse. Je parle de la foi agissante. Je parle de la foi en action. La foi qui agit, qui produit les œuvres. Parce que si elle ne produit pas les œuvres, Jacques 2,17, nous parle simplement d'une foi morte. Amen. 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 La foi est nécessaire pour plaire à Dieu. La foi, c'est l'unique moyen de l'justification par la grâce. La foi est nécessaire dans le combat du chrétien. Souvenez-vous de ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 1. Mais la foi agit à travers l'amour. Amen. Amen. Parce que quelque part il est écrit, ajoutez à votre foi l'amour, la connaissance et tout ce qui vous a toute la vie. Et dans les vérités, ce que d'aucuns appellent vérité théologale. Il y en a trois. Foi, espérance et amour. Amen. Amen. Parce que la foi doit être accompagnée, nous allons le voir. La foi produit l'espérance, la joie. Produit la paix. La foi aussi fait vivre les croyants. Si nous lisons dans Galates chapitre 2, verset 20, on ne va pas lire. Ce sont des rappels. La foi nous aide à avoir la victoire sur les mondes. Parce que la Bible déclare la victoire qui trompe le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4 à 5. La foi nous permet de résister au diable. 1 Pierre 5, 8 à 9. Nous trouvons aussi notre force dans la foi. Papa, je disais la fois passée, et la foi c'est un vivifiant. La foi c'est un vivifiant. C'est un vivifiant. Cabral disait que la foi est comme la poudre à canon. Parce qu'elle est aussi comptée par les armes spirituelles. La poudre à canon, c'est ce qui donne la puissance au projectile d'aller plus loin avec force et de faire des effets. C'est pourquoi il convient aussi qu'on puisse examiner notre foi. Parce que souvent on travaille. C'est aussi l'espérance dans les choses invisibles promises. Et notre espérance tire son fondement dans la foi.
Alors, pour revenir maintenant à notre texte, Pona kozongela na mokapo na biso. il s'agit d'un texte que nous connaissons bien. Ezali na mokapo toyebi yango. Pas dans le combat, il faut aussi faire des recherches. Na bitumba esengeli pe koye. Quand on veut s'engager dans la conquête, Tango yo lingo kota na bobusangoli. on ne s'introduit pas dans la conquête pour le plaisir Bakota kaka d'entrer. te pona esengo ya kokota. Même dans le monde moderne, Ata na mokili oyo ya lelo. il y a des gens qui font l'espionnage et le Eza contre-espionnage. na bato bakeli kokende kolonga banongi. Pour ceux qui suivent disons les informations, l'actualité à la radio, à la télévision, Ba oba kolanda ma biloko ya koleka vous na suivez ce qui se télévision. passe Bazali komona o ndenge koleka. entre Israël et ses voisins, Na Israël pe ba entre les deux grands, kuna ba oya mibale batombwama. les États-Unis, Ba États-Unis, la Russie. Russie. Donc on cherche à savoir Bazali koluka koyeba. qu'est-ce qui fait la force de l'ennemi, Nini ezali kosala makasi. qu'est-ce qu'il utilise mokuna. comme stratégie. Nini bakosala lokola kobongisama. Amen. Amina. Alors en son temps, Pe na tango wana avant de commencer la conquête, yambo ete bakota na bitumba. comme nous le savons, Lokola toyebi. Moïse avait envoyé 12 représentants de chaque tribu Mose atindaki zomi na mibale ya banongi. pour espionner, Bakende kononga. pour explorer. Bakende kotala. Et après un temps, il devait revenir Sima mwa tango faire un moko, rapport. esengi bazonga bapesa lolenge bamoni. Attention à nos yeux. Tokeba na miso na biso. Attention à ce que nous voyons. Tokeba na oto komona. Attention à ce que nous entendons. Tokeba na oto koyoka. Dans le verset avant celui qu'on a lu, Na nzela ya oto utiko ya oto tukoyoka. de Nombre 30, Na ba nombre zo tukumisato. les gens donnent le rapport. Bakopesa lolenge bamoni. À la vérité, Na solo. c'est un pays où coule le lait et le miel. Ezali mboko ekosopana mafuta na nzoi pe miliki. On fait des éloges, Basali bane kokumisa comme on yango. en avait fait à Ruben. Loko basalelaki rebelle. Et puis à un moment donné, on ajoute mais. Pe na suka balobi kasi. Quand on parle en bien, Bakolobela à un malamu. moment donné, on parle de mais. Tango baye kotia. Il faut faire attention à ce qui Ke suit. bana likamba koloba. Ça risque d'annuler tout ce qui a été dit Ekoki auparavant. kobebisa nyonso balobi ya yambo. Et la suite, c'est quoi? Pe oyo elandaki Mais ezalaki. les habitants Kasi bato bavandi na sont kati. des géants. Bazali bato Des bingambe. géants fils d'Anak. Bazali bingambe bana ya Oh, nak. en tout cas, c'est une ville fortifiée. Ezali mboka moko Nous ezingami étions aux makasi. yeux de ces gens-là Tozalaki liboso ya miso ya bato wana. comme des sauterelles. Lokola mabanki. En tout cas, moi, je ne vais pas faire une déclaration comme ça. Ngana koya koloba lolenge wana te. Je suis à l'image, à la semblance de Nazali Dieu. moto. O na kilomètre Je veux dire que je suis comme, même si je dois utiliser l'image. Ata ngana kisenge na sala En elilingi. tout cas, je ne suis pas comme une sauterelle. Nazali koya banki te. Et le peuple a commencé à pleurer. Pe libote bandi Le peuple a kolela. commencé à murmurer. Libote bandi koyima yima. C'est-à-dire, il y avait des témoins oculaires qui ont vu, Elingi koloba ete bato bazalaki wana bamonaki. qui rapportent. Pe baye koyebisa On bango. rapporte maintenant aux témoins auriculaires. Baye koyebisa lisusu lolenge nini o bango bamoni. Ceux qui ont entendu. O bango bayoki. Le peuple commence à pleurer. Libote bandi kolela. Tous les peuples. Libota nyonso. Mais il y en avait un. Kasi ezalaki na moko. Parmi les espions, Na bato nyonso il banongi. est de la tribu de Judas. O azalaki moto ya C'est la libota ya tribu Yuda. royale. Ye na ezali Je m'adresse à la famille royale. Ezali kolobela famille Tu peux royale. être Caleb ce Okozala pe matin. Caleb na tongo ya Il lelo. a fait taire le peuple. O apandisaki kimia libota. À cause de ce que l'Éternel avait dit. Na o nzamba alobaki. Qu'est-ce que l'Éternel a dit dans ta vie? Nzamba ayebisaki yo nini na Et bomoi. qu'est-ce que tu vois? Pe nini okomona. Est-ce qu'est-ce que tu es en train de vivre? O nini okobika. Qu'est-ce que cela crée en toi? Nini ekosala kati na Nous yo. pouvons te voir ce matin Toyi komona tongo ya lelo. comme ce général-là, Lokola moto atombwami. comme ce général-là d'armée. Lokola moto atombwami na mampinga. On le voit bien là, Bamonaki ye malamu wana. une ponctueuse, Makasi. il va à la guerre, il Azali sort kokende vainqueur. bitumba. Azali Mais kokende pe molongi. quelque part, Kasi na mwa esika moko. lèpre. Ah, maba. Nous pouvons être là, Tokoki kozala wana. nous dansons, c'est bien, j'aime bien Tokobina danser. malamu na sepeli na lingaka bongo. J'ai déjà dit à quelqu'un qu'entre 16 et 18 ans, j'ai fait un peu de musique. Na esaki moto mona akenda pe kosala mwa musique. Entre 16 et 18 ans. Et comment il y a été? C'est pourquoi parfois je danse. Et puis, Yango bataka mona binaka. j'ai fait la conversion des potentiels. Amen. Nasalaka lolenge. J'étais aussi choriste. Amen. Nazali pe moyembi. Et dans le même délai, j'avais fait aussi un peu de karaté. Ah, na tango moke pe nasalaki pe bibundeli. C'est là où j'avais appris les hashishi et les inkuchu. Es- Amen. Amina. Amen. Amina. Alors quand tu viens aussi comme ça au Seigneur, tu peux devenir son intercesseur. Soko ye pe na nzambe lolenge wana okoza pe Il y a mokonde. toujours la conversion du potentiel. Ezali pe kaka kondima ya lolenge wana. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc nous pouvons voir quelqu'un là. Tokoki komona moto wana. J'aime quand on est en présence de Dieu, Nalingaka ntango tozalaka na bozali qu'on na puisse nzambe. danser, qu'on Tobina. puisse faire du bien. Tosala malamu. Surtout qu'on puisse l'élever. Esengeli biso totombola ye. Parce que le Fils de Dieu dit,
De la même manière que Moïse a été élevé dans le désert, le Fils de Dieu sera élevé. Qui a dit Amen? Et si vous élevez le Fils de Dieu, vous verrez de quoi il est capable. C'est pourquoi notre frère a été révélé. Parce que je voulais qu'avant qu'on entre en prière, qu'on chante la chanson Tomboama. Et l'homme m'a précédé, il a commencé avant. Amen. Il faut toujours élever face à ta difficulté. Parce qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, de sorte qu'en son nom, tout genou puisse fléchir dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Même la maladie a un nom, ton problème a un nom. Mais compare ça un peu au nom de Jésus-Christ. Personnellement, j'ai eu un message qui m'a affaibli. Au point que samedi passé, même dimanche, j'avais fermé mon téléphone. On m'a pris mon grand frère. Il est professeur à l'université de Lubumbashi, faculté polytechnique. Ce n'est pas facile de terminer dans cette faculté-là. On peut même te refuser même en avant-dernière année. Il était même le premier à défendre la thèse localement là-bas. Sa femme m'appelle le vendredi pour me dire que ton frère vient d'être admis à la salle de réanimation en urgence à l'hôpital Don Bosco à Fia. C'est un état élevé. J'ai fermé seulement le téléphone. J'ai déjà entré en prière. Je ne voudrais pas même avoir de mauvaises nouvelles. Et je peux me faire des alliés. J'ai écrit à l'intercession ici. J'ai écrit à quelques pasteurs. J'ai appelé quelques pasteurs. Et maintenant, dimanche, en famille, nous nous sommes aussi réunis, nous qui sommes ici, pour prier. Mais un jeune frère qui est à Lubumbashi m'a appelé pour me dire logique inapita. Dans ton frère, là, trop de logique. Même quand il est malade, non, je ne suis pas malade. Il ajoute Bubishi Bunapita. Bubishi, doute. Mais en dernière minute, quand on a vu que ça ne va pas, il y a deux cousins qui sont allés le prendre, Manu militaire. Alors avant-hier, on m'appelle. Comme pour me préparer, comment tu vas? Mais après notre prière d'ici de la famille, j'avais foi. J'avais foi que Dieu a agi. Parce que nous avons cité tous les noms de Dieu. Parmi ces noms, il y a Dieu aussi, la force qui mange, qui engloutit notre force. Nous avons élevé le nom de Dieu. Nous avons élevé le nom de Dieu. Alors il me prépare, il me dit comment tu vas? Moi je dis bon, je vais un peu bien. Bon oui, ça commence à aller. Mais le dimanche et le lundi, on avait peur parce qu'il allait trépasser. Maintenant ça va. Je m'aime pas avec lui. Rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. La foi. La foi agissante. Alors, Caleb, vous pouvez vous retrouver dans un environnement où les gens ne vous comprennent pas. C'est pourquoi on taxe parfois la foi de la folie. Parce que les gens ne comprendront pas. Caleb a fait taire tout le monde. La Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Il a fait taire tout le monde. Il a prouvé que nous allons nous emparer et nous serons vainqueurs parce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Ne va-t-il pas l'accomplir? Dieu n'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis? J'ai toujours dit que si Dieu n'a pas menti à Abraham, est-ce qu'il va inaugurer le mensonge avec toi et moi? Jamais. Amen. Jamais et jamais. La foi agissante. Une foi qui obéit follement.
Une foi qui est une arme. Alors, à cause de ce que ces gens-là avaient vu, ils ont eu peur. Ils ont semé la peur dans le cœur des gens. Parce que la foi a ses obstacles. Il y a des situations, malgré ta foi là, parfois tu changes de langage. Tu commences à dire, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu n'entend pas? Même si le frère Justin dit que Dieu me connaît, toi tu diras que Dieu ne me connaît pas. S'il me connaissait, pourquoi il me connaît? Dieu est souverain dans ses réponses. Amen. Souvenez-vous de Paul. Paul a prié 3 fois pour que Dieu éloigne les chardes qui agissaient dans sa chair. Quelle était la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Parce que Paul est celui qui a vu des choses extraordinaires. Il a été transporté au 7e siècle. Lui-même déclare d'une manière voilée qu'il a entendu des choses qui n'est pas permis aux hommes d'entendre et voir des choses qui n'est pas permis aux hommes de voir. Avec toutes ces révélations-là, il voulait encore que Dieu enlève les chardes. Non. Avec toutes ces connaissances. Amen. Mais il faisait des miracles. Qui a écrit comme lui? Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il en a écrit 13. Dieu est libre. Dieu est souverain. Quand il répond. Amen. Amen. Mais on peut se trouver devant une situation comme une pierre. Papa Jean-Pierre nous avait parlé de la pierre. Tu te retrouves devant une situation compliquée. Et même dans la conquête, parce que la conquête a des étapes, comme j'ai dit. Tu peux arriver à une étape où tout se complique. Tu te demandes si tu peux avancer. Ou comment? Parce que nous sommes comme dans un système de voyage. On peut voyager par route. Il y a des accidents, il y a des vallées. On peut croiser notre véhicule. Il y a des ravins. C'est compliqué. On peut voyager par l'eau. Là, il peut y avoir, je ne sais pas moi, de naufrages. Souvenez-vous de Paul. Il allait pour être jugé et acquitté. Vous connaissez comment un vent impétueux. Vous connaissez comment ce vent-là avait commencé par un vent léger. À un moment donné, il est devenu impétueux. On l'a appelé Héraculon. Ils ont failli mourir. Heureusement qu'un homme de foi, Paul, était là. C'est pourquoi il faut savoir aussi avec qui vous cheminez. Amen. Parce que vous pouvez avoir dans l'équipe, comme j'avais dit la fois passée, un à Cannes. Un homme envieux. Il va envier l'or. Il va envier l'argent. On trouve déjà même comme ça dans les églises. Et il va envier une griffe. Il va envier une griffe terrible. Un manteau avec griffe. Chinéard. Manteau de chinéard. Amen. Donc il faut aussi discerner qui vous accompagne dans l'équipe. Et même on ne peut pas être fort à tout moment. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est la difficulté à laquelle vous vous butez. Mais dans cette situation, Caleb s'est levé pour faire taire le peuple. Et pour faire une déclaration. Pour fortifier le peuple.
Nous avons besoin des gens qui nous fortifient. Nous avons besoin des gens qui stimulent notre foi. Et notre dans l'équipe des faiblards. Il y a des gens qui tirent toujours les autres vers les bas. Tu veux avancer, te tire vers les bas. Nous avons même des blessés de guerre pendant qu'on avance. Non, on les met à la disposition de la croix. Non, on les met à la disposition de la croix rouge. Croix rouge. Mais quand nous sommes en train de faire la conquête, nous voulons atteindre, conquérir telle ville. Nous sommes nombreux. Quelqu'un est blessé. Qu'est-ce qu'on fait? Croix rouge. Parce que nous devons avancer. Amen. Amen. Je ne sais pas qui sont à la croix rouge. Ils vont nous suivre. Ils sont en train de se réveiller. Ils vont nous suivre et on va cheminer ensemble. Je disais qu'il y a les obstacles à la foi. Il y a l'incrédulité. Il y a des gens incrédules comme tout. Je vous dis, il y a des gens qui discutent même avec la Bible. Il y a même des gens, quand on dit que Sarah belle de figure et de taille, il veut qu'on lui montre Rebecca. On va te venir Rebecca pour que tu vois et que tu apprécies. Il y a des Thomas. Ils veulent voir. Incrédulité. Obstacle à la foi. Il y a les doutes. Il y a des gens qui doutent de tout. Ils sont plus cartésiens que le monsieur lui-même. Que Descartes. Il y a des gens qui doutent de tout. Ils disent, mais qu'est-ce que les philosophes nous disent? Il faut douter de tout. Tu vas douter par rapport à la parole de Dieu. Moi, le cas est à courir. Moi, le cas est à Amen. Il y en a qui manquent même la patience. L'épreuve de notre foi produit la patience. Il y en a qui manquent la patience. Moi, j'aime beaucoup suivre la radio. J'aime beaucoup suivre la radio, moi. Parce que j'ai travaillé en brousse pendant 3 ans, lorsque j'ai terminé. Bon, suivre les films, c'était sporadique. Non, parce qu'il y avait des vidéos qu'on pouvait mettre. Hein. C'était loin, sur les plateaux. Mais la radio, c'est celle qui... J'avais une radio qu'une maman appelait Joël. Alors, quand la situation dure, il y a des gens qui manquent l'impatience. J'ai suivi la radio dernièrement. À Chikapa, il y a un journaliste qui intervient et dit, maintenant, quand le mariage traîne, les jeunes gens appellent LMD. Ils utilisent le système LMD. Ce que vous appelez zéro moukousé, je n'entre pas en détail. Moi, je ne suis pas là pour encourager cette chose. Amen. Et ils font ça, ils se trouvent dans un mariage. Ne faites pas ça chez vous. Amen. 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 Toutes ces choses se manifestent parfois par la tentation d'utiliser les moyens humains. C'est ainsi que quand parfois ça dure, Sarah peut proposer à Abraham de prendre Agar, qu'il faudra chasser par la suite avec l'arme. Et l'ancien Ben en avait parlé la fois passée. Amen. À cause de l'impatience. Est-ce que ce qui m'étonne dans cette histoire, est-ce qu'Abraham avait refusé? Même Jacob, quand on lui a donné Bilal, est-ce qu'il avait refusé? Amen. Ça, je m'étonne. Hein? Quand on sera aussi là, je leur dirai, mais papa, comment aujourd'hui nous avons des problèmes à cause de Ismaël. Un jour, nous sommes allés acheter quelque chose en ville ici. Un monsieur nous reçoit là. C'était, je crois, un Libanais ou un Arabe.
Il commence à nous dire, oh, vous et nous sommes des descendants d'Ismaël. Je lui ai dit, pas question. Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Oh, tu veux nous amener sur quel terrain? Nous sommes de l'autre côté. Vous savez, auparavant, quand je ne connaissais pas certaines choses, hein, quand je ne connaissais pas certaines choses, quand Israël frappait à l'époque là, j'étais mécontent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais à un moment donné, quand Israël frappe, je suis content. Quand parfois les choses se compliquent dans ma vie, j'ai pris pour Israël. Si tu as mis Israël, tu es du côté de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu aussi dans la vie, je m'excuse de ce que je vais dire, quand ça traîne, les mariages ne viennent pas. Nous avons vu aussi des filles prendre certaines résolutions. Je m'excuse, mais je vais quand même dire. Il y a des filles qui font se faire engrosser. Oh, on ne sait jamais. Je vais mourir sans enfant. Bientôt, je vais atteindre la ménopause. On va se faire engrosser. Je risque de mourir sans enfant. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Amen. Amen. Et ça arrive même parmi les chrétiens. La tentation à utiliser les moyens humains. Mais la Bible dit, quand la promesse tarde ou quand la promesse se prolonge, il faut faire la conduite à tenir. Parce que Dieu ne trompe pas. La Bible dit, attends. Est-ce que nous attendons? Nous ne faisons pas les MLD. Nous ne présentons pas à Agar. Mais notre thème dans la Bible, non, je dirais prochainement. Vous savez, pour faire 12, pour faire 12, chiffre du pouvoir, chiffre du pouvoir, chiffre du pouvoir, chiffre du royaume. Il faut aussi laisser passer Bila. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. On en parlera. Parce que si tu ne laisses pas passer Bila, on n'atteindra pas 12. Mais si tu laisses passer Bila, on atteindra 12. C'est le chiffre du royaume. Le chiffre du royaume, c'est le chiffre du pouvoir. Je ferme la parenthèse. Les choses de Dieu sont parfois compliquées. Ils sont en train de secouer la tête d'approbation. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dans le découragement, le peuple était découragé. Je ne sais pas qui est découragé ce matin. Mon problème a trop duré. Découragement. Obstacle à la voie. Je suis content que tu sois venu ce matin. Parce que c'est un rappel pour qu'on puisse raviver notre foi. Qu'on puisse poursuivre afin de faire la conquête. Qui est découragé ce matin? Les promesses de Dieu ne meurent pas. Même quand ça tarde, il faut attendre. Amen. Il y a aussi le souci. Qui peut le souci ajouter ne fût-ce qu'une coudée à sa vie? Mais les raisons pour avoir les soucis, il y en aura. Les raisons pour avoir les soucis, il y en aura. La guerre. Tant que nous sommes dans cette guerre, il y en aura. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et il est écrit qu'ils vous feront la guerre. Mais est-ce qu'on te dit qu'il faut avoir des soucis? Au contraire, on demande de rejeter nos soucis sur Christ. Dépôt Yakobwaka basusi et c'est Yesu Masi. Il y a même une chanson comme ça, non? Depo ya susi ezali Yesu mwana Nzambe loboko na litama ya nini Nzambe azali
Amen. Amen. Est-ce que tu peux un peu acclamer? Pendant que tu es en train d'acclamer, tes soucis sont en train de disparaître. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es fortifié encore davantage. Parce qu'à ton problème, il y a la solution. Parce que Dieu ne va pas tarder dans l'accomplissement de tes promesses. Qui a dit Amen. Ôte les soucis. Ôte les soucis. Décharge-les sur Jésus-Christ. Il y a des vertus qui accompagnent la foi. J'ai déjà parlé de la persévérance. Vous savez, la persévérance, papa, nous avons parlé une fois. Même pour notre salut. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, toi et moi, nous avons besoin de persévérer. Même si ça ne va pas. Nous allons encore rentrer en profondeur pour parler de la persévérance. Ça peut être même une prédication, même un enseignement. Amen. Donc toi et moi, nous devons persévérer. Marler les obstacles. Quelqu'un disait quelque part, les gagnants ne lâchent pas. Et les lâches ne gagnent jamais. Je reprends. Le gagnant ne lâche jamais. Et les lâches ne gagnent jamais. Si tu es en train de lâcher, tu es lâche. Tu es perdant. Mais le conquérant, il doit persévérer. Il doit continuer jusqu'à avoir la victoire. Et notre victoire, c'est dans la foi. Notre victoire, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Notre victoire, c'est dans ce que nous témoignons. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Face à tes difficultés, qu'est-ce que tu déclares? Il y en a qui ont même une opinion négative sur elles-mêmes. J'ai déjà vieilli, qui va m'épouser? Nous sommes dans un système déclaratif. Et ce que tu déclares, ça t'arrive. Amen. Qu'est-ce que tu déclares pour toi-même? Comment tu te vois? Caleb avait dit, quand il y avait la promesse, j'avais 40 ans. Maintenant, j'en ai 85. J'ai la même force pour entrer, pour sortir, pour aller combattre. Toi, tu as quel âge? Oh, il y a certaines choses, il faut les faire aussi au temps voulu. Je vous avais parlé d'une sœur qui avait dit que pour moi, je ferai certaines choses seulement dans le mariage. Quand elle a fait cette déclaration, elle avait 21 ans. Elle a attendu. C'est-à-dire, quand tu vois papa, prie. Quand tu pries comme ça, tu ne vois rien. Associe les jeunes. Quand ça ne va pas, parle-en à ton pasteur. Fais une promesse. Que toutes sortes de prières soient faites. Tu verras la solution. La sœur a attendu. Elle venait toujours à l'église comme toujours. Non, ne vous habituez pas. Chacun a son problème. Nous avons la conquête collective et nous avons la conquête individuelle. Vous savez, on nous a dit, moi je ne suis pas distrait. On nous a dit qu'il y aura ici. La personne a dit ça 2 fois. Arrêt famille royale. Je te demande d'aller déjà à l'auto-école. Amen. Amen. La sœur a attendu jusqu'à 55 ans. Quand elle a vu que tout n'était pas comme avant, elle est allée voir le pasteur. Et puis elle est allée voir le médecin. Après l'anamnèse, le médecin lui dit, c'est fini pour toi. Elle rentre encore chez le pasteur. Oh non, j'avais dit au Seigneur que moi pour faire certaines choses seulement dans le mariage. Tu avais quel âge? 21 ans.
Maintenant, tu attends jusqu'à 55 ans. C'est maintenant qu'on va faire la prière de combat. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu peux faire maintenant. Mais on ne limite pas Dieu. Amen. 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 La foi a comme accompagnement la persévérance, je disais. La foi nous accompagne jusqu'à la fin. Je disais à ce sujet que les gagnants ne lâchent pas et les lâches ne gagnent jamais. Ce qui doit aussi accompagner la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance rend la joie vivifiante et vivante. Et même agissante, comme nous le disons. L'obéissance, c'est aussi une manifestation de l'humilité. Et là où il y a l'humilité, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Souvenez-vous de Joseph. On en a parlé la fois passée. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Si Joseph avait vécu à cet âge, on allait entendre des choses sur lui. Il a l'esprit de réclamation. Il a l'esprit de poursuite. Battez bien. Vous savez, quand Paul a échappé au naufrage et puis le serpent l'a mordu. C'est un pécheur. Comment après avoir échappé à la mort par noyade, maintenant c'est la vipère. C'est la vipère qui l'a mordu. Les gens parleront tout. Makelele ya pour tout. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens parleront toujours. Mais si Joseph avait fait la volonté de la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il allait arriver? Mais il a accepté l'humilité au point d'aller même en prison. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. L'obéissance nous conduit à l'humilité. Mais s'il y a aussi un grand péché pour lequel même celui qui s'appelait Lucifer, qui est devenu diable, a été précipité, c'est l'orgueil. Orgueil. Moi, j'ai. Amen. Amen. Sois humble. Sois humble. Tu pourras passer de la prison à l'état de premier ministre. Amen. Amen. L'obéissance. Ça commence toujours par la parole de Dieu. Il y a aussi des gens dans la Bible comme Abraham à cause de l'obéissance. On l'appelle père de la foi. Gens comme David, on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais attention. 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 Je disais la fois passée que pour aborder une situation quelconque, on peut aussi recourir à l'approche, vous allez m'excuser, hypothético-antithétique. C'est-à-dire, pour parler de l'obéissance, on peut évoquer la désobéissance. C'est ainsi que la fois passée, pour parler de la marche par l'esprit, on avait parlé des œuvres de la chair. Amen. Amen. Et frère César s'était mis debout pour parler à haute intelligible voix, paresseux. Tout comme on peut aussi dire dehors les chiens. Ici c'est obéissance à l'opposé, la désobéissance. Je n'entre pas en profondeur. Je veux parler de gens, dire ne fût qu'un mot sur quelques personnes qui ont désobéi.
Qu'est-ce qui coûtait à Saoul de faire seulement la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a vu des vaches grasses. Il a épargné le roi. Il a désobéi à la parole de Dieu. Cela lui a coûté le rejet. Il y a même dans des foyers, on donne de simples instructions à la femme. Des simples choses. Il y a des femmes qui ont perdu le mariage à cause de petites désobéissances. On peut que même quand elles rentrent dans leur famille, on leur demande si tu faisais seulement ce qu'on t'a dit, tu allais perdre quoi? Tétutesse, orgueil, désobéissance. Saoul a été rejeté. Et nous savons comment il est mort. Samson. Il a sacrifié le secret sur l'autel de l'amour. Il avait une femme chiante. Son âme était inquiète jusqu'à la mort. Non, le secret avec Dieu. Tu t'apportes la femme, tu dis je t'aime bien. Mais ça, je ne dis pas. Imaginez-vous si Abraham en allant sacrifier Isaac, s'il avait osé dire à Abraham, chérie, je vais sacrifier. Je me demande comment une maman allait réagir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? N'a pas dit. Amen. Amen. La désobéissance. Il y a des gens qui ont perdu les yeux. Même les yeux spirituels. Est-ce que tu rêves encore? Tu rêves encore? Tu vois encore les songes? Tu entends encore les voix audibles? Désobéissance. Amen. Il y a aussi les jeunes hommes riches. Il n'a pas écouté la parole de Jésus-Christ. Et il est parti tout triste. Nous connaissons aussi l'histoire de Jonas. Heureusement que lui a été récupéré. Mais peut-être pendant que nous parlons ici, tu es dans le ventre du poisson. Mais comme je parle là, que Dieu te sorte de là, toi, tu vas accomplir sa mission. Amen. Amen. La foi doit être couplée à l'amour. La foi doit être accompagnée. J'ai parlé de 3 vérités théologales. Mais ici, j'aimerais dire ceci. J'aimerais me baser sur 2. Parce que notre foi agit au travers de l'amour. Mais la foi sans amour, c'est la vanité. Parce que si je peux faire tout ce que je veux, si je n'ai pas l'amour, vanité de vanité. Amen. Amen. Mais on peut aussi avoir cette foi-là. Cet amour plutôt sans la foi. En ce moment-là, c'est la sécheresse. Parce que même plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Mais si toi tu n'as pas la foi, sécheresse sur sécheresse. Amen. Amen. La foi doit être accompagnée par l'espérance. Mais l'espérance, c'est pour l'avenir. L'amour, lui, est éternel. Parce que l'amour, c'est Dieu. Comme il est écrit que Dieu est amour. Nous devons l'avoir en nous. Et nous devons coupler à notre foi l'amour. Plus un certain nombre de choses. Amen. Amen. Et dans la conquête, comme je le disais, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, beaucoup de souffrances. Mais nous devons par la foi
Demander que Jésus nous augmente la foi. Parce kusenga ete nzambe abakisa ayikini akati na biso que des kondima. fois, à travers ce que nous voyons, Na bilolenge ya makambo la foi tokomona. peut être chancelante. Kondime koki kotenga La tenga. foi peut être vacillante. Kondime koki kokende pembeni na pembeni. Alors nous devons demander à Jésus-Christ Esengi biso tosenga na Yesu de nous augmenter la foi. ayikini akati na biso kondima. Amen. Amina. Amen. Amina. Foi individuelle, Kondima ya moto moko moko. foi collective. Kondima ya bato nyonso. Pour la famille royale, nous avons besoin de la croissance spirituelle. Awa na famille wa tozana posa ete totomba Nous avons besoin de la croissance numérique. tokende liboso na nzela molimo. Si on voit les véhicules, So tomoni mituka, les véhicules ne viennent pas d'eux-mêmes. mituka yaka yango moko te. Les véhicules viennent d'un travail. Eutaka na misala. Le travail engendre les finances Misala ememaka mbongo. et les finances font que le matériel soit aussi là. Mbongo esalaka ete bisalelo Et peza. entre autres matériels, Na banzela ya bisalelo oyo, le véhicule. mituka pe otosomba. Amen. Amina. Amen. Amina. Je suis en train d'atterrir Nazali kokita, parce que nous devons prier. esengi biso tobondela. Alors, Caleb, voyant que le temps était passé, Tala ete Caleb amonaki ete tango eleki, pendant longtemps, batango ebele eleki. on lui avait promis Hébron. Balakelaki Hebron. Non, non. Te, Il s'est dit non, non. Maintenant, je dois entrer en possession d'Hébron. esengi nga nakota siko na Hebron. C'est Moïse qui avait promis. Moïse nde moto alakaki ye. Maintenant, les choses traînent. Kasi ta makambo ekoumela. Que faire? Nasala nini? Je dois moi-même m'élever. Esengi nga mona telema. C'est pourquoi ce matin, Tala na tongo alelo. il faut que tu t'élèves. Esengi yo telema. Il faut que tu t'élèves Esengi yo telema. pour voir qu'est-ce qu'on t'a promis que tu n'as pas encore. Otala nini elaka yo zwaki na no monite. Tu es là pour combattre. Esengi yo telema po bunda. Alors, nous avons vu dans Josué 15, Tomona kuna na Yoshua. Caleb s'est levé pour chasser. Caleb ya telema ki pona kobengana. Mais chasser qui? Kobengana nani? Parce que le territoire qu'il devait occuper était occupé. Etando esengelaki ya zwa Je ezalaki vous na ai dit bato. qu'il y a ceux qui usurpent. Na esi biso ezana ba oba kobotola miyibi. Ils sont des usurpateurs Asa miyibi de promesses. ya bilaka. Tu veux conquérir le territoire? Olingo kende kokota na Le territoire est occupé. esika wana bato bazali. Devant chaque situation difficile, Liboso na mikakatano oyo il y a un esprit. ezali na milimo. On a parlé de 3 géants Tolobelaki bingambe misato. que Caleb devait chasser. O Caleb esengaki abengana. Ce matin, Na tongo alelo tu as aussi 3 problèmes. yo po ozali na mikakatano Tu as aussi misato. 3 difficultés. Ozali na mikakatano misato. Ne vois pas beaucoup. Komona ebele te. Choisis seulement 3. Yo zwa kaka misato. Peut-être que tu as déjà chassé chez Shai. Tango mosusu yo obenganaki Sheshan. Peut-être que tu n'as pas encore chassé. Tango mosusu na obengani ete. Peut-être il y a encore Tango mosusu ezali nano Aïman na Aiban. qui te résiste encore. Ozali kotelemela yo nano. Je ne sais pas ce que ça représente dans ta vie. Nayebi nini ezali na bomo Il y a encore Talmaï ezali pe na Talmai. que tu dois chasser. Esengeli yo bengana. Choisis 3 domaines. Yo pona misato oyo ya Moi, je ne connais pas, je suis limité. na suki sami Mais c'est ngai. toi qui sais que dans tel domaine, Mais yo ebete na mosando oyo je dois m'élever, esengi na telema je dois chasser. esengi na bengana. Je dois m'élever aussi pour tel, Esengi na telema pe pona oyo je dois chasser. esengi na bengana. Je dois m'élever, Esengi na telema je dois chasser. na bengana. Amen. Amina. Ça, c'est dans ta conquête individuelle. Yango ezali na bosangoli na yo moko. Réfléchis à 3 domaines. Kanisa na mosanda misato. Réfléchis à 3 conquêtes que tu n'as pas encore réalisées. Kanisa na mosanda misato nano yo sali te. Pour d'aucuns, c'est le mariage. Po ete bapeso libala. Pour d'autres, c'est le travail, l'activité professionnelle. Bamiso ezali mokoluka mosala. D'autres, c'est les enfants. Bamiso ezali bana. D'autres, c'est même les enfants qui sont devenus des casse-têtes. Ata bana pe kuna na ndako bakomi kotia motu pasi. Parfois, le ministère n'avance pas. Ata misalo ekokende liboso Il y a te. plusieurs domaines de Ezali la makambo vie. ebele ya bomoi. Où, juste là, quand tu regardes, O tango okotala. ça, je n'ai pas encore eu. O ngano nazwi te. Amen. Amina. Amen. Amina. Où est ton Hébron ce matin? À ton Hébron résident 3 esprits. Et bon no ezali wapi na tongo lelo. Parce qu'aujourd'hui, notre combat, Tango ezali ce bisimba na n'est biso. pas contre la chair et le sang. Ezali na nzoto pe C'est contre sunite. les autorités. Kasi na C'est milimo. contre les dominations. Na milimo. C'est contre les princes de ce monde des ténèbres. Ah bokulaka Et mokili oyo ya c'est contre les esprits molili. méchants dans les lieux célestes. Milimo ya mabe ezali na misika Cet tokomona esprit te. méchant là, c'est Milimo ya molili l'esprit-là. oyo tokomona te. Quand la Bible parle de méchants, Tango Bible ekoloba so bato ya ce n'est pas nkanza. comme les méchants de Bababas où ils criaient méchant, méchant.
Baba, c'était méchant, méchant. Non. Ce sont des esprits qui descendent. Il fait quelque chose. Et le mariage est compliqué. Il crée les accidents. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages sur ce que l'ennemi est en train de planifier. Non seulement pour s'accaparer des promesses des gens, mais pour empêcher que les gens arrivent à leurs promesses. L'ennemi fait amener certaines personnes à la mort. Pas des attaques, pas des attaques ciblées, pas des assassinats et même pas des accidents. S'il y a quelque chose que tu dois refuser, c'est la mort. S'il y a quelque chose que tu peux aussi refuser, c'est la maladie. J'ai toujours dit que le premier capital de quelqu'un, c'est la bonne santé. Si tu as la bonne santé, tu peux bien faire. Comment un géant spirituel comme mon grand frère, parce qu'il a participé à l'installation de cette église en Zambie comme à Lubumbashi comme en Tanzanie. C'est un baobab aussi scientifique. C'est un sportif connu. Mais comment ce monsieur aujourd'hui peut se retrouver dans la salle de Réa? Un géant s'est levé. La maladie. Tu peux ne pas être malade, mais dans ta famille il y a quelqu'un malade. Moi je n'ai pas eu de paix. Je n'ai pas eu de paix. Pas dans ma famille, il y a fait un malade. Je me demande pourquoi tu chantes et tu danses. Oui, dans le Seigneur, nous pouvons le faire. Dans le Seigneur, nous pouvons le faire. Parce qu'il nous appartient de le faire. Mais nous pouvons le faire pour élever le nom de Jésus-Christ. Comme nous l'avons élevé tantôt. Je suis en train d'atterrir parce que toi et moi, nous devons nous lever pour conquérir nos territoires, occupés encore par ces trois. Sheshai, Ayman et Talmaï, qui sont des démons géants qui occupent nos territoires. Toi et moi ce matin, nous devons les élever. Nous devons les chasser. Mais pour cela, il faut la foi agissante. Je vais demander à frère Justin de passer avec son équipe. On va encore élever le nom de Jésus-Christ. On va encore chanter. Et après je vais donner deux intentions peut-être avant que quelqu'un d'autre ne passe. Tombouama, tombola Yesu. En Swahili nous disons, ne pêche à Yesu, fais grossir Jésus et condesha Shetani. Oh là là, c'est ça. Tombouama, mets-toi debout. Pendant que tu te mets debout,